Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements du Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est curieux de voir dans cet évangile le Seigneur qui fait une union entre l'observation des commandements et le bonheur, la joie. Le Seigneur lie les deux moments, les deux concepts, respect des commandements, respect de la loi, et le bonheur, la félicité. Le Seigneur met le doigt sur un point sensible de notre époque, la recherche du bonheur. Nous voulons tous être heureux, nous cherchons tous le bonheur, nous voulons tous avoir la joie. Ce qui nous différencie, c'est le chemin que chacun de nous, prépare, le chemin que chacun de nous prend pour arriver, pour parvenir à ce bonheur. Et aujourd'hui, pour la grande majorité, être heureux signifie, du point de vue moral, être anarchique. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu aimes, fais-le. Si tu en as envie, fais-le, vas-y. Et l'éthique, les normes sont vécues comme une oppression, quelque chose qui te prive en quelque sorte de ta liberté. Avoir des lois, avoir des normes morales est devenu quelque chose dont il faut se libérer. Et cette libération vient du rejet de la voix de Dieu dans notre conscience. Que chacun fasse ce qu'il veut. Que chacun décide de ce qui est bon pour lui, ce qu'il veut, ce qu'il en a envie. Et lorsque l'Église enseigne ce qu'elle enseigne, elle est considérée comme un instrument de répression. Il faut se débarrasser d'elle. Il faut éteindre cette voix de la conscience. Il faut éteindre la voix de Dieu dans notre société. Il faut à tout prix faire silence à la voix des commandements, à la voix de Dieu dans nos consciences. Jésus dit le contraire. Jésus nous dit que les commandements sont des voies, les commandements sont un chemin pour parvenir au bonheur. Si nous comprenons des commandements, des lois, des normes de la société les plus simples, comme par exemple respecter un feu rouge, un feu vert ou un panneau stop. Si nous comprenons, acceptons et respectons ces normes basiques dans la société, pourquoi ne comprenons-nous pas les règles de la vie? Pourquoi ne comprenons-nous pas des règles les plus importantes, comme le comportement en famille, les lois sociales et les lois morales? Pourquoi comprenons-nous des choses aussi basiques et ne comprenons-nous pas des choses qui sont plus importantes pour notre vie, non seulement pour notre vie dans la société, pour notre vie dans nos familles, mais pour notre vie éthique, pour notre vie morale? Oui, quand on parle d'éthique aujourd'hui, c'est le tremblement, c'est le rejet, c'est la répression. Il ne faut pas parler d'éthique parce que chacun choisit ce qui est bon pour lui. C'est chacun qui choisit le bien et le mal pour sa propre personne et pour ses propres circonstances. Et cela va varier
du jour au lendemain, aujourd'hui ceci est bon, et demain ça ne l'est plus. Ça dépend des circonstances, ça dépend des humeurs de chacun, et chacun choisira selon ces circonstances. De là l'anarchisme, chacun choisit ce qui est bon pour lui. Alors les lois de la société, les normes éthiques, les lois morales sont des instruments de répression, et ceux qui essayent d'en parler sont d'une manière ou d'une autre persécutés, parce que pour ces personnes-là anarchiques, ces personnes qui considèrent que le mal ou le bien n'existe que subjectivement, ces personnes voient les autres comme ces instruments de répression, et ces instruments qui essayent d'éteindre leur liberté, il faut s'en débarrasser. Il faut les réprimer. Pourquoi parle-t-il des lois morales? Pourquoi parle-t-il de l'éthique si chacun choisit ce qui est bon pour lui? Le Seigneur nous dit aujourd'hui que respecter les lois, non seulement de la société, mais aussi les lois de la nature et les lois morales, les lois religieuses. Respecter les lois nous conduit au véritable bonheur. Tout comme en respectant le code de la route, nous sommes en train d'accepter un ordre dans la société, un ordre sur la route. Le problème n'est pas dans les lois, le problème n'est pas dans la loi morale, le problème n'est pas dans le code de la route, le problème est en nous, en ce que nous vivons soumis à une mauvaise éducation qui a confondu l'instinct au bonheur. Donne à ton instinct ce qu'il veut. Donne à ton instinct ce qu'il te demande. Aujourd'hui, j'ai envie de ceci et je le cherche. Et là, l'égoïsme, le sexe, l'alcool, la drogue, parce que mon instinct me demande ceci aujourd'hui, alors je dois assouvir cette soif de mon instinct. Je dois remplir cette faim que mon instinct me demande, le ressentiment, la violence, tout ce que mon instinct me demande, je dois le lui donner. Et c'est là le bonheur pour certains. Mon corps me demande ceci, alors je donne. Aujourd'hui, mon corps me demande telle chose. J'essaye de suivre l'instinct de mon corps. Et aujourd'hui, demain, mon corps va me demander une chose contraire à ce que ce même corps a demandé hier. J'essaye de suivre la dictature de l'instinct. Il y a des lois, non seulement dans nos sociétés, et non seulement des lois de la nature. Il y a des lois éthiques, il y a des lois morales que nous devons respecter, que nous devons observer pour arriver à notre bonheur, à ce bonheur tant recherché. Parce que sinon, quand nous ne respectons pas ces lois, les conséquences sont inévitables. Dépression, suicide, la mort des innocents, l'avortement, l'euthanasie, les guerres, l'égoïsme dans la société. Notre monde n'est pas plus heureux que le monde de nos parents et grands-parents, aussi, qui respectaient non seulement les lois de la nature, mais aussi les lois morales. Notre monde est pire. Ce monde anarchique où chacun décide de ce qui est bon pour lui et de ce qui est mauvais est pire que le monde de nos parents et grands-parents. Respecte les règles de la société, parce qu'en faisant cela, tu es sur le chemin du bonheur. Respecte les commandements de Dieu, parce qu'en les respectant, en les observant, tu es heureux. Pour être heureux, pour avoir la vraie félicité, pour avoir la paix promise par notre Seigneur, le bonheur promis par Jésus-Christ, nous devons respecter les lois naturelles et la loi de la révélation. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la lumière à pouvoir avoir
comme unique source de loi morale, lui-même qui est la révélation, lui-même qui est la vérité, qu'il nous aide et qu'il nous donne la force, parce que parfois ces lois sont difficiles à observer, mais qu'il nous donne la force de ne pas les rejeter et de pouvoir les suivre pour notre bonheur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.